j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mes favoris en cette période d'Halloween. Donc ce sont des choses que je fais plus ou moins chaque année, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Je vais vous parler jeux vidéo, jeux de société, également musique, films, séries, tout ça. Donc allons-y, générique. Je suis vraiment fan de ces jeux. Black Stories, 50 énigmes lugubres, donc c'est l'édition française puisque j'imagine qu'il existe en anglais, peut-être même d'autres langues. Donc l'édition française chez les éditions Kiki Gagne et franchement je suis trop fan. Donc il y a différentes versions, donc là c'est la version normale, ça c'est la version fantastique et il existe tout plein de variations différentes. Donc comment ça se présente? Eh bien c'est une boîte où à l'intérieur il y a des cartes. Vous avez donc 50 cartes puisque une carte égale une énigme et le but c'est que vous avez un maître du jeu, donc ça se joue à partir de 2 jusqu'à 25 joueurs quand même, donc c'est 14 ans et plus et ça peut durer entre 2 et 30 minutes par énigme. Clairement, nous on va jamais jusqu'à 30 minutes parce que on a envie de lâcher l'affaire, sincèrement. Il y a 50 cartes, donc 50 énigmes, puisqu'il y a une énigme par carte. Et le but du jeu, c'est qu'il y a donc un maître du jeu qui lui va avoir la carte, il va vous présenter l'énigme et bien sûr, il a la réponse de cette énigme derrière. Le but sera donc de lui poser des questions et il répondra soit par oui, soit par non. Et bien sûr, il y a des énigmes qui sont plus simples que d'autres. Par exemple, celle-là, un homme traverse sa ville au volant de sa voiture, il allume la radio, puis se tire une balle dans la tête. Effectivement, c'est très glauque, d'où le titre, c'est 50 énigmes lugubres. Ce n'est pas pour rien parce que oui, c'est très lugubre. Parce que la lune était pleine, Magali ne sut jamais qui était le meurtrier. Voilà ce genre d'énigme et c'est vrai que c'est très glauque et ça va typiquement dans l'ambiance de Halloween. Donc là c'est la version normale et la version donc fantastique bien sûr, il y a du fantastique. Donc là dans ce jeu tout ce qui est vampires, zombies, loups-garous, sorcières et j'en passe existe. Donc je vais vous montrer la première carte. Donc beauté fatale, il serait encore vivant si cette femme ne l'avait pas séduit. Je me souviens que quand j'ai eu cette énigme-là, je l'ai trouvée assez rapidement, tout simplement parce que grâce à Charmed, je savais quelle était la nature de cette femme. Autre carte, Van Helsing est mort, il gît à côté d'un cercueil dans une des salles du château, les rideaux sont grands ouverts. Voilà le genre d'énigme qu'on peut avoir, ou encore E.T. ne peut pas appeler chez lui, Gertie est inquiète. Voilà le genre d'énigmes que l'on peut retrouver dans ces jeux, ça nous fait vraiment cogiter à fond, notre cerveau bouillonne à fond pour trouver la solution. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes qui sont plus simples que d'autres et voilà, pour certaines on va répondre plus facilement que d'autres. Pour beaucoup de ces cartes, c'est vrai qu'on ne les a pas encore résolues ou encore pas faites, puisque je vous avais déjà présenté ces jeux-là dans des favoris il y a l'année dernière, je crois, et du coup, je les avais mis de côté pour la période d'Halloween pour y rejouer. Voilà pour ces jeux. Autre jeu de société, alors je dois vous avouer qu'avec Flavia on n'est pas très jeu de société, c'est pas vraiment notre truc, mais de temps en temps, pourquoi pas. D'ailleurs pendant le confinement, je me souviens qu'on avait joué au Monopoly de Deadpool, parce qu'on aime bien jouer à différents Monopoly, soit aux versions normales, soit avec carte bleue ou celui de Deadpool. On a également celui de Retour vers le futur auquel on n'a pas encore joué. Et donc pour cette période d'Halloween, ça va être celui spécial ça. Donc ce jeu-là, on l'avait acheté aux États-Unis, donc chez GameStop, puisque c'est une exclue GameStop à ce moment-là. Donc je ne sais pas du tout si ce jeu est sorti en version française, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les cartes sont plutôt accessibles. En termes d'anglais, c'est plutôt accessible. Donc je trouve que voilà, tout le monde peut y jouer. Après, bien sûr, ça dépend aussi de votre niveau d'anglais, mais si vous avez au moins les bases, je pense que vous pouvez y jouer facilement. Après, si vous avez quelqu'un qui parle anglais dans votre groupe, c'est tout aussi bien pour vous aider. Comme vous pouvez le voir à l'image, le plateau de jeu est vraiment très sympa et donc vous avez aussi les cartes.
Alors en termes de jeu, en ce moment, je suis déjà à fond sur la période d'Halloween sur Animal Crossing. Comme vous pouvez le voir au niveau des images, voilà mon petit coin spécial Halloween sur mon île, et je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut crafter des décorations d'Halloween, et je trouve ça vraiment super mignon. Et le jour d'Halloween, il va y avoir un personnage, une tête de citrouille, et je sais aussi que ce jour-là, le 31 octobre, eh bien les habitants de l'île vont nous faire peur, et en échange il faudra leur donner des bonbons, d'où le bonbon ou un sort. Voilà, je trouve que c'est plutôt stylé cette mise à jour spéciale Halloween, donc en ce moment je suis à fond sur ce jeu. Je joue également à Luigi's Mansion 3, clairement trop stylé. J'avais déjà joué à ce jeu l'année dernière, je l'avais même terminé, et cette année je l'ai recommencé tellement j'adore les graphismes, j'adore Luigi, tout ce qu'on peut faire, et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et je compte aussi rejouer à The Witcher Wild Hunt, donc pareil, je l'avais terminé et je me suis dit pourquoi pas le recommencer, donc c'est ce que j'ai fait. Oui, je joue en ce moment à ces 3 jeux là, et donc oui, c'est vrai qu'effectivement moi je joue sur Switch au niveau de The Witcher. Je sais que c'est pas optimisé pour la Switch, c'est mieux de jouer sur console comme Xbox par exemple, mais c'est vrai que voilà, comme je suis encore en congé et que je suis souvent avec Alec, et puis voilà, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de jouer avec ma console portative plutôt que ce que moi je joue vraiment sur le petit écran. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi de l'emporter un petit peu n'importe où plutôt que de jouer sur console fixe, sur télé. Voilà, et c'est vraiment un jeu pareil que j'adore, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et voilà, c'est The Witcher, j'ai envie de dire. Alors petite précision aussi, je vous en ai parlé récemment sur Instagram, comme quoi pendant un certain temps je ne jouais plus trop justement à la Switch à cause des manettes qui commençaient à ne plus trop bien fonctionner. À chaque fois que je faisais bouger le joystick vers le haut, le personnage allait vers le bas. Enfin voilà, c'était clairement, il y avait un petit problème. Depuis j'ai mis un petit coup d'air, vous savez, d'air à sec dedans, et clairement ça va un petit peu mieux, donc c'est pour cette raison que je rejoue depuis à la Switch. Donc effectivement c'est dû à l'obsolescence programmée que Nintendo a mis sur ses manettes, ce qui fait que en général les manettes ne vont pas au bout de la première année d'utilisation, il faut soit les réparer, soit en acheter d'autres. Donc pour le moment celles-là ça va, elles tiennent le choc, mais c'est pas voilà, je pense que tôt ou tard je vais devoir les faire réparer et en acheter d'autres malheureusement. Mais en tout cas merci à vous d'avoir partagé vos avis sur Instagram. J'ai reçu pas mal de vos messages m'expliquant votre problème aussi par rapport à ces manettes. Donc voilà, merci beaucoup. Et sinon, autre jeu que je vous conseille, bien sûr les Resident Evil, le dernier donc c'est Biohazard je crois, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais que beaucoup n'avaient pas aimé ce jeu là, mais moi franchement j'avais vraiment aimé, j'avais frissonné comme pas possible. Et aussi je peux vous conseiller Little Nightmares, c'est un jeu tout mignon, enfin tout mignon, pas vraiment, mais quand même. On incarne en fait un petit personnage avec un ciré jaune, je crois que c'est une petite fille qui s'appelle Six ou Sixte, enfin, je crois que c'est ça de mémoire, et du coup on doit la faire s'échapper du bateau puisqu'il y a des monstres sur ce bateau qui veulent bien la manger, voilà. Et du coup c'est vraiment un jeu vidéo que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs j'avais fait un gameplay sur ce jeu il y a très longtemps, donc soyez très indulgents s'il vous plaît, le lien est juste là si ça peut vous intéresser, et c'est vrai que c'est un jeu qui est parfait aussi pour cette période d'Halloween. Et aussi chaque année j'adore regarder pour la énième fois les films d'horreur que je préfère. En tout premier j'adore regarder La Maison de Cire, vous le savez c'est clairement mon film d'horreur préféré, avec ça bien évidemment. Donc c'est l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui va se retrouver malgré eux dans une petite ville, puisqu'en fait ils sont en panne de voiture. Et cette petite ville est très étrange, vraiment là il y a une absence de personnes, et le peu de personnages qu'ils peuvent entreapercevoir c'est très étrange. Et ils vont faire la rencontre d'un certain Vincent et aussi d'une maison de cire plus vraie que nature. Franchement c'est un film hyper angoissant, hyper bien fait au niveau maquillage, enfin bref je suis trop fan, avec notamment Chad Michael Murray qui joue Lucas Scott dans One Tree Hill. Il y a aussi bien sûr ça, donc aussi bien des années 90 que aussi les plus récents. D'ailleurs vous le savez, ma préférence va pour les plus récents, donc ça chapitre 1 et ça chapitre 2 bien sûr avec Pennywise.
Ensuite, j'adore re-regarder les films de la saga Halloween, donc tout particulièrement le premier qui est sorti dans les années 70 et enchaîné avec celui de 2018 qui est donc la suite. Et je sais que en 2021 va sortir le troisième, donc j'ai trop hâte. Et aussi de temps en temps, j'aime bien regarder des remakes de la saga Halloween, puisqu'entre le 1 des années 70 et le 2 de 2018, il y a eu tout plein de remakes différents. J'aime beaucoup celui qui s'intitule Résurrection. Je sais que pour beaucoup, c'est pas vraiment un super film. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est l'histoire où des jeunes vont se retrouver dans la maison de Michael Myers en pensant qu'il est mort, mais en fait, voilà, je vous dis pas la suite. Mais ouais, la saga Halloween, c'est clairement une valeur sûre. J'adore aussi bien sûr re-regarder Destination Finale, j'ai envie de dire encore une fois, c'est la base. Re-regarder pour la énième fois Van Helsing avec bien sûr Hugh Jackman, j'adore ce film. En fait, j'ai découvert, je devais être ado et je le regarde chaque année en fait et je m'en lasse pas. Re-regarder Les Vendredis 13 ou encore Le Manoir Hanté, les 999 fantômes qui est vraiment un film génialissime avec Eddie Murphy. J'adore aussi re-regarder Stardust. Alors c'est pas vraiment un film d'Halloween à proprement parler, mais je trouve que l'ambiance se prête bien justement pour la période d'Halloween et c'est vraiment un film que je vous conseille. Et puis re-regarder les films Hôtel Transylvanie, surtout le 1 et le 2 parce que le 3 clairement je n'ai pas du tout aimé. Je sais que le 4 va prochainement sortir et j'espère qu'il va relever le niveau du 3 parce que clairement le 3 j'ai pas du tout compris, enfin si j'ai compris l'histoire mais j'ai pas du tout aimé en fait l'histoire. Du coup voilà, j'aime bien regarder le 1 et le 2. Et je crois que j'ai fait le tour pour les films que j'adore regarder, re-regarder chaque année, un peu comme tout simplement Maman j'ai raté l'avion pour Noël. Et bien là voilà, j'ai mes petits films pour la période d'Halloween. Et puis bien sûr, je regarde de nouveaux films d'horreur que je n'ai pas encore regardés, bien évidemment. En termes de séries, je vous ai fait une vidéo sur mon top 10 des séries que je vous conseille de regarder pour cette période, donc la vidéo est juste là. Sinon, chaque année en termes de séries, je regarde toujours une série que je n'ai jamais vue auparavant pour vraiment voilà, découvrir une nouvelle série. En ce moment, je suis en train de regarder Ratched que vous pouvez retrouver sur Netflix, donc j'en suis vraiment au tout début de la saison 1. Donc voilà, pour le moment, j'aime beaucoup, je dois vous avouer, j'aime beaucoup, mais j'attends vraiment de continuer la série pour me faire vraiment un vrai avis. Et donc c'est un préquel tout simplement du film Vol au-dessus d'un nid de coucou qui est sorti dans les années 70 avec Jack Nicholson et du coup, voilà, c'est vraiment une série qui est centrée sur Nurse Ratched qui explique comment elle est devenue, pourquoi c'est un personnage aussi méchant dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Sarah Paulson joue Ratched et franchement je trouve qu'elle joue trop bien ce personnage et voilà, donc pour le moment j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le jeu d'acteur, j'aime beaucoup l'histoire et j'ai hâte d'en savoir plus encore sur ce personnage. De toute façon, je vous donnerai mon avis vraiment bien complet quand j'aurai vu toute la saison 1. Alors après, si je peux vous donner aussi un conseil, surtout si déjà vous n'aimez pas le gore, ça ne sert à rien de regarder et ne mangez pas devant la série, hein, parce que c'est vrai que certaines scènes sont... ouais, c'est... assez gore. Après Ratched, je vais regarder en fait la suite de The Haunting of Hill House qui se nomme The Haunting of Bly Manor. Donc c'est la prochaine série que je vais regarder après. Bien sûr, Thriller de Michael Jackson, c'est déjà l'une de mes musiques préférées de tous les temps. Déjà, je l'écoute régulièrement tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'au mois d'octobre, je l'écoute encore plus. J'aime trop cette musique. Et puis souvent, je n'écoute pas que la musique, je mets le clip directement sur YouTube. Et clairement, c'est un clip qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Pour moi, selon moi, c'est le meilleur clip qui existe à ce jour. J'adore aussi écouter la musique Somebody's Watching Me, surtout dans sa version originale, mais aussi dans les versions remasterisées, notamment la toute dernière qui est sortie. Franchement, j'adore cette musique. Et aussi la basse, pareil, This Is Halloween que l'on retrouve dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pareil, j'ai envie de dire que c'est la base. Bon après pour le film, c'est plus un film qu'on regarde pour la période de Noël. Voici donc le reste de ma playlist du moment composée de Diamonds de Sam Smith. Oui, encore elle est trop belle cette musique. My Ex-Best Friend de Machine Gun Kelly, Levitating de Dua Lipa, Come and Go de Juicy WRLD et Marshmello. Aussi Don't Say Goodbye chanté par Tove Lo. Slow Burn de Casey Musgraves que j'ai découvert dans la série Teenage Bounty Hunters que je vous conseille trop. Chew on My Heart de James Bay. Broken de Isaac Danielson. Également Ashes de Stellar.
To Build a Home de The Cinematic Orchestra et Patrick Watson qui est trop belle comme musique. Find Me de Birdie remixé par Vise. Hot Stuff aussi de Kygo. D'ailleurs, Hot Stuff, c'est un classique des années 80 qu'il faut absolument écouter. Et puis en termes de livres, vous le savez, chaque année je fais le challenge à l'October et pour découvrir de nouvelles lectures. C'est rare que je re-relise des lectures, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que voilà, je fais le challenge à l'October encore une fois cette année et si vous avez envie de savoir, eh bien, ma pile pour ce challenge, la vidéo est là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me mettre vos favoris pour cette période en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la toute première vidéo de la semaine Halloween. J'ai trop hâte, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc cette semaine Halloween va commencer donc ce jour-là, donc le 25 octobre et va se terminer le 31 octobre bien évidemment. Et sachez que le 1er novembre, je ne vais pas faire de vidéo tout simplement pour un petit peu souffler de cette semaine qui va être bien intense. Du coup voilà, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche-là et je reprendrai le rythme normal à partir du mercredi suivant. Voilà, sur ce, plein de bisous à vous et à dimanche. Bye. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Oh, will